Des milliers de citoyens cubains descendent dans la rue pour s'élever contre le régime communiste du pays. Beaucoup perdent leur connexion internet au milieu des protestations et certains soupçonnent la Chine d'être derrière tout cela. Pékin semble avoir un nouvel ami qui frappe à sa porte, les talibans. Un porte-parole affirme qu'ils espèrent des pourparlers avec Pékin et promettent de protéger les investissements chinois en Afghanistan. Une guerre nucléaire pourrait-elle éclater entre la Chine et le Japon? Une chaîne militaire chinoise de premier plan affirme que c'est ce que l'avenir nous réserve si le Japon défend Taïwan. Et les États-Unis pourraient également être impliqués. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue ce week-end pour protester contre le régime communiste. Et ce, alors que le pays est confronté à des pénuries alimentaires et une crise économique. Le président américain Joe Biden et des législateurs américains ont exprimé leur soutien au peuple cubain ce lundi. Le président Biden a évoqué la situation à Cuba lundi après-midi. The Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime. And I don't think we've seen anything like this protest in a long, long time, if quite frankly ever. The United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights, and we call on the government of Cuba to refrain from violence or attempts to silence the voice of the people of Cuba. Biden a déclaré que les manifestations à Cuba étaient remarquables. Dans une déclaration antérieure, lundi, il a également appelé le régime cubain à entendre son peuple et à répondre à ses besoins. La Maison-Blanche a suivi de près les manifestations dans le pays. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a mis en garde contre le ciblage de manifestants pacifiques qui exercent leurs droits universels. Les protestations à Cuba ont éclaté dimanche dernier, des milliers de personnes étant descendues dans les rues du pays. Cela arrive dans un contexte de pénurie de nourriture et de médicaments, de hausse des prix ainsi que de crise liée au virus du PCC. Mais le dirigeant cubain a tenu les États-Unis pour responsables de ces troubles. Dans la capitale, La Havane, les manifestants ont scandé « Liberté, ça suffit et rejoignez-nous » à l'arrivée de la police. La police a lancé des gaz lacrymogènes et a arrêté des personnes en faisant usage de violence. Le service internet a été coupé par les autorités tout au long du dimanche après-midi. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, Bob Menendez, a déclaré dans un communiqué dimanche dernier « Ce soir, les yeux du monde sont rivés sur Cuba et la dictature doit comprendre que nous ne tolérerons pas l'utilisation de la force brute pour faire taire les aspirations du peuple cubain ». Le sénateur Marco Rubio, qui est d'origine cubaine, affirme que le peuple cubain se soulève, mu par un désir de liberté. They're tired of living under tyranny and they're tired of living under incompetent leaders. That's what the Cuban regime is. Because socialism and Marxism doesn't work. It's a failure. It's a failure everywhere it's been tried and it's having a catastrophic impact on the people of Cuba. Et le sénateur Ted Cruz, fils d'un immigrant cubain, a également tweeté pour exprimer son soutien. Il a dit « Le régime communiste cubain sera jeté dans les poubelles de l'histoire » et « Le peuple américain soutient sans réserve les hommes et les femmes de Cuba et leur noble combat pour la liberté ». Selon certains analystes, les manifestations de dimanche étaient les plus importantes à Cuba depuis 1994. De nombreux citoyens cubains perdent leur connexion Internet. Dans le cadre de manifestations de grande ampleur contre le régime communiste du pays, les autorités locales auraient coupé le service Internet. Les régimes autoritaires ont tendance à couper Internet pour tenter d'empêcher les manifestations anti-gouvernementales de prendre de l'ampleur. Des coupures similaires ont eu lieu plus tôt cette année, lorsque des manifestations pro-démocratie ont éclaté en Birmanie ou Myanmar. Aujourd'hui, certains soupçonnent la Chine d'être à l'origine de la censure d'Internet à Cuba. Le sénateur de Floride Marco Rubio a écrit sur Twitter que les Cubains utilisent un système qui a été fabriqué, vendu et installé par la Chine pour contrôler et bloquer l'accès à Internet. Qui plus est, la seule entreprise cubaine qui fournit un accès à Internet a 3 fournisseurs de technologies primaires et tous sont chinois. Le ministère américain de la Défense a désigné 2 d'entre eux, Huawei et ZTE, comme ayant des liens avec l'armée chinoise. La Chine est le leader mondial des tactiques de restriction d'Internet. Elle a mis au point un système sophistiqué appelé le Grand Pare-Feu qui empêche ses citoyens de visiter les sites web critiques vis-à-vis du régime chinois. Les talibans affirment qu'ils considèrent la Chine comme leur ami et espèrent pouvoir discuter avec Pékin dès que possible. Alors que les troupes américaines se retirent d'Afghanistan, les talibans invitent Pékin à reconstruire le pays, à y investir et à garantir leur sécurité.
Les talibans affirment qu'ils considèrent la Chine comme une amie. Ils promettent que les investissements chinois en Afghanistan sont sûrs. Les médias rapportent que les talibans espèrent désormais des pourparlers avec Pékin. Un porte-parole taliban a déclaré qu'ils sont allés en Chine de nombreuses fois et ont de bonnes relations avec eux. Il qualifie la Chine de pays ami et la déclare bienvenue pour la reconstruction et le développement de l'Afghanistan. Les Nations Unies ont condamné les talibans pour avoir soutenu le terrorisme et fourni des armes utilisées pour former des terroristes. Les remarques des talibans interviennent dans un contexte de retrait des troupes américaines. Les forces américaines ont combattu en Afghanistan pendant 20 ans. Le président américain Biden s'est engagé à retirer toutes les troupes américaines d'ici le 11 septembre de cette année. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Mais la Chine semble avoir quelque chose à dire sur ce point. Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un avis à ce sujet à la fin du mois dernier. Il a exhorté les citoyens chinois à quitter l'Afghanistan dès que possible en raison de ce qu'il a appelé des problèmes de sécurité graves et complexes. La Chine a déjà évacué plus de 200 de ses ressortissants d'Afghanistan par vol charter cette semaine. Mais la situation en Afghanistan évolue, tout comme la rhétorique de Pékin. Pendant des années, la Chine a reproché aux États-Unis ce qu'elle considère comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Mais au début du mois, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a commencé à qualifier le retrait américain d'Afghanistan d'irresponsable. Il déclare que les Américains s'éloignent de la région. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réitéré ses reproches, affirmant que le retrait relève de l'hypocrisie. La Chine menace-t-elle le Japon d'une guerre atomique? Une importante chaîne militaire chinoise en ligne propose une attaque nucléaire contre le Japon. Et ce, après que le Japon a déclaré qu'il pourrait défendre Taïwan si le régime chinois envahissait l'île. La chaîne militaire a publié une vidéo samedi. Elle affirme que si le Japon envoie une seule unité militaire pour intervenir en cas de prise de contrôle de Taïwan par la Chine, Pékin répondra par une guerre totale. Et cela commencera par des frappes nucléaires sur le Japon. La chaîne ajoute que Pékin procédera à des tirs répétés d'ogives nucléaires jusqu'à ce que le Japon se rende. La vidéo a depuis été visionnée plus de 2 millions de fois, la grande majorité des commentaires chinois soutenant cette stratégie. Il n'est pas certain que la chaîne soit directement liée à l'armée chinoise, mais compte tenu de la stricte réglementation en ligne de la Chine, la vidéo n'aurait probablement pas pu être diffusée sans le consentement des autorités chinoises. Une attaque nucléaire contre le Japon n'est pas sans conséquences. En 1964, la Chine a annoncé une politique selon laquelle elle ne tirerait pas d'armes nucléaires sur un pays, à moins que celui-ci ne tire le premier. Si la Chine tire des ogives nucléaires sur le Japon, elle violerait cette politique. De plus, le Japon et les États-Unis ont un traité de défense mutuelle. Une attaque contre le Japon équivaut à une attaque contre les États-Unis. Et les États-Unis répondront en utilisant toute la gamme de leurs capacités, y compris les capacités nucléaires. Les capacités nucléaires des États-Unis sont beaucoup plus puissantes que celles de la Chine. Depuis 2020, les États-Unis disposent de près de 4000 ogives nucléaires actives contre 350 du côté de la Chine. Les autorités chinoises du cyberespace demandent aux App Store de supprimer 25 applications du géant du covoiturage Didi. L'entreprise a confirmé la nouvelle lundi, admettant que cela pourrait avoir un impact sur ses revenus dans la région. Didi a déclaré dans un communiqué « L'administration du cyberespace de la Chine a notifié aux magasins d'applications de retirer ces applications et de cesser de fournir un service de visualisation et de téléchargement en Chine. Les autorités chinoises ont intensifié leur répression à l'encontre de la société. Pékin a lancé une enquête sur l'entreprise au début du mois, quelques jours seulement après l'introduction de Didi à la bourse de New York pour un montant de 4,4 milliards de dollars. Les autorités lui ont demandé de cesser d'enregistrer de nouveaux utilisateurs, invoquant la sécurité nationale et l'intérêt public. Le régime communiste a lancé des enquêtes l'année dernière pour réglementer les géants de l'Internet du pays. Au début de l'année, les autorités chinoises ont infligé à la société Alibaba de Jack Ma une amende record de 2,8 milliards de dollars pour ses violations des règles anti-monopole. Au cours du week-end, Pékin a interdit à 2 grandes plateformes de streaming de fusionner en raison d'une enquête antitrust. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.